Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Yes. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec deux actions de grâce. Amen, amen. 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 Pour vous dire, Dieu, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Ce verset m'a tellement beaucoup plu parce que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, on ne peut pas développer des inquiétudes en nous. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu avec des inquiétudes en nous. L'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien. C'est là ce qu'il est en train de faire au peuple philippien. Ne vous inquiétez de rien. J'aimerais juste dire à une personne en ce lieu, ne t'inquiète de rien. Amen. Ce n'est Amen. pas moi qui fait en sorte que en toi, tu as développé des inquiétudes en toi. Mais ce soir, Dieu est en train de te dire, arrête de t'inquiéter. Je ne sais pas si tu es en train de t'inquiéter pourquoi. Pour ton avenir, pour ta vie, pour tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois inquiet ce soir. Mais Yes. je prie Dieu, tu enlèves ces inquiétudes en toi dans le nom My God. puissant de Jésus-Christ. Au Ma nom de prière Jésus. pour toi Au nom ce de soir, Jésus. que ces inquiétudes qui t'empêchent de demeurer dans la présence de Dieu, que ces inquiétudes te quittent ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom Dans de le nom Jésus. puissant de Yes. Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ah, j'aime Matthieu chapitre 6, verset 31 nous dit ceci. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, et Ok. quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Je le répète, ne vous inquiétez donc point. On met d'abord point, donc ça veut dire ne vous inquiétez pas, Ok. ou plus. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Dieu est en train d'empêcher ces inquiétudes en nous. Je ne sais pas moi si cette inquiétude dans ta vie, c'est pourquoi. Tu as peur de ton avenir. Tu as peur de qu'est-ce que je veux manger parce que tu as perdu ton travail. Comment je veux faire? Comment je veux faire? Ah, que ces inquiétudes qui est en toi puissent quitter ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que ces inquiétudes qui est développée en toi, qui fait en sorte que tu as même peur de ton avenir, tu as peur de l'avenir de tes enfants, puisse quitter ta vie dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Ah, Jésus. dans le nom puissant de Jésus. Au Dans nom le de nom Jésus. puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi ça monte en moi de déclarer que ces inquiétudes puissent quitter ta vie. Ces inquiétudes, je ne sais pas quoi, à qui Dieu est en train de dresser ce parole ce soir. Mais Dieu est en train de te dire que ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas de quoi tu vas manger, de quoi tu vas boire. Il a brossé. Il est le Dieu qui capacite. C'est lui qui donne. Il donne, Oh, oh, yes. malabrassé. Tu ne peux pas t'inquiéter. Tu ne peux pas. Dieu t'interdit ce soir. Il te dit d'arrêter cela, d'arrêter de t'inquiéter. Ah, Amen. oh mon Dieu. Ce que j'aime encore, il y a encore une suite. La Bible nous dit, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières. Par de prières. Je m'arrête là parce que je vais continuer après. Je m'arrête d'abord par de prières. Faites connaître vos besoins. Ce soir, j'aimerais demander à une personne, quand on vient dans la face de Dieu, je demande à un chrétien ce soir, lorsqu'on vient dans la face de Dieu, on vient comment? Quel est ton état? Tu demandes à Dieu ou tu viens avec des inquiétudes ou tu viens avec tes soucis? J'aimerais poser cela à une personne en ce lieu. Donc, quel est ton état lorsque tu te présentes à la face de Dieu? Quel est ton état? Tu viens demander à Dieu tes besoins, tu viens le montrer. Père, j'ai besoin de ça. Ou soit, tu viens déjà avec tes inquiétudes en disant, ah, papa, au salaté, tu ne peux pas. Père, ah non, pourquoi moi ceci? Pourquoi moi cela? Et la Bible nous
connaître vos besoins. Yes. Faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. J'aimerais dire à une personne en ce lieu, au lieu de venir avec des inquiétudes, au lieu de venir dans la face de Dieu avec des soucis, viens en face de Dieu. Ah, avec tes besoins, demande-lui, papa, j'ai besoin de ça. Montre-lui tes besoins. Demande-lui ce que tu en as besoin. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Demande-lui. Demande-le lui. Comment tu viens dans la face de Dieu? Comment tu viens? N'est-ce pas? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant qu'il vous le lui donne, vous le lui demandez. Est-ce que Dieu ne sait pas que vous avez besoin de quelque chose? J'aimerais d'abord demander cette question à une personne. Lorsque tu viens en face de Dieu, est-ce que Dieu ne sait pas que tu as besoin de quelque chose? Mais pourquoi il dit demande-moi d'abord? Pourquoi il veut d'abord que tu le demandes? Mais il sait le temps que tu es. Il sait que tu es dans des inquiétudes. Mais pourquoi il veut que tu le demandes? Même s'il connaît tout, il sait tout. Avant même que tu lui demandes, il sait déjà le tas de ton esprit. Il sait déjà ce que tu en as besoin. Mais il te demande de le demander, de faire connaître tes besoins. On a du mal à faire connaître nos besoins. Moi, je peux dire, quand je priais souvent, j'avais du mal à faire connaître à Dieu mes besoins. J'avais vraiment du mal. J'avais vraiment du mal. Je pouvais venir dans la face de Dieu, je commence à me plaindre. Ah, papa, tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas ça? Papa, je n'ai pas ça. Je n'étais pas dans la présence de Dieu pour lui dire, papa, s'il te plaît, j'ai besoin de ça. Papa, accorde-moi ça, s'il te plaît. Papa, regarde, ça ne marche pas, je n'arrive plus. J'ai besoin de ta force. Papa, s'il te plaît. Je ne faisais pas cela. Mais ce qui est bien pour moi, je me suis rattrapée. Parce qu'une fois, quand j'étais en train de prier, on m'avait invité quelque part, j'étais en train de prier, il y a un homme de Dieu qui s'est approché auprès de moi. Il m'a appelé, Chantal, je dis oui. Il m'a dit, Dieu me dit de te dire, arrête de venir dans sa présence avec des inquiétudes, mais demande-lui. Je me suis dit, waouh! Donc, je passais mon temps à venir, à s'inquiéter, à me lamenter, au lieu de le demander réellement mon besoin en fait, c'est que j'en ai besoin. J'ai passé mon temps à dire, Père, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Je manquais, au lieu de demander réellement le désir de mon cœur. Grâce à moi, je me suis rattrapée. Amen. Venant encore dans la présence de Dieu et lui supplier, Père. Parce que lorsque tu t'inquiètes, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu perds même ton sang-froid, bizarrement. Tu vas traiter à Dieu de tout le nom. Osa Lokuta, tu es menteur. Tu ne peux pas. Tu vas traiter à Dieu de tout le nom du monde. Tu peux même l'insulter. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que Dieu ne le fait pas parce qu'il ne veut pas le faire. C'est parce que toi, tu ne sais pas comment demander à Dieu. Tu ne sais pas comment venir dans sa présence et demander. Lorsqu'on lit Luc chapitre 11, verset 9, la Bible nous dit, et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Yes. Donc ça veut dire, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, et que tu demandes à Dieu, que tu le présentes tes inquiétudes, que tu le présentes tes besoins, laisse-moi vous dire qu'il va vous accorder le désir de votre cœur. Lui-même, il est en train de dire dans sa parole, demandez-moi. Demandez-moi. Je me demande combien de fois on demande à Dieu au lieu de passer notre temps avec des inquiétudes. Combien de fois on vient dans la présence de Dieu, au lieu de demander, on lui traite de tout le nom. Au lieu de demander, on vient avec nos soucis, on vient avec nos pleurs, mais on ne lui demande pas. Ce n'est pas parce que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on vient avec des inquiétudes, c'est ça demander à Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas lorsque tu viens dans la présence de Dieu, que tu adresses à Dieu de paroles, tu pries, tu es en train de dire des choses que tu es en train de demander. Non, non, non. Tu ne demandes pas. Tu ne présentes pas à Dieu tes besoins. Tu ne demandes rien. Tu ne demandes rien.
Mais ce soir, Dieu veut te dire, demande-lui. Il va te le donner. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire, je le répète, qu'il va le faire. Amen. Il va le faire. Viens dans la présence de Dieu avec cette soif de l'exposer tes problèmes, de l'exposer tes requêtes. Expose à Dieu ce que tu veux. Expose-lui. Ne viens pas parce que tu veux l'imposer. Fais ça. Parce que lorsque tu viens, des fois quand on vient, tellement qu'on perd le pédale, on impose même Dieu. Fais ça pour moi. Pourquoi tu ne fais pas ça pour moi? Pourquoi... On oublie qu'on doit le demander. On doit commencer d'abord par le demander. Yes. En fait, j'aime cette histoire, même si c'est un peu bizarre, mais j'aime. Moi, j'aime l'enfant prodigue. Pourquoi? Pourquoi je dis que je l'aime? Parce que lorsqu'il est venu chez son père, il a demandé. Il a demandé. Il a commencé à demander. La Bible nous dit, il a dit, je lis dans Luc chapitre 15, verset 12, il dit ceci. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi. Amen. Il a dit, donne-moi. Quand on parle de donne-moi, ça veut dire que tu demandes à quelqu'un de te donner ce qu'il te doit de te donner. Je ne sais pas si je suis dans le banc ou pas. Il a dit, donne-moi. Malgré qu'il ne faisait pas ça avec une bonne cause, mais il a commencé par demander, donne-moi. Mais ce que j'aime, la Bible nous dit, il dit, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir. Il connaissait ce qu'il était en train de demander. Mais nous, là, de fois, on ne connaît pas ce qu'on est en train de demander. On vient seulement, on parle, on ne sait même pas ce qu'on est en train de demander. Mais lui, il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il était en train de demander à Dieu. Et bizarre, et la suite, on nous dit, eux, le Père leur partagea son bien. Si le Père d'un enfant prodigue a pu partager son bien, c'est parce qu'il a commencé par demander à son Père. Il a commencé par lui dire, Père, donne-moi. Je me demande, nous, le chrétien, est-ce que nous demandons à notre Père? C'est ça. Lui qui connaît tout, il connaît vraiment tout. Il connaît nos désirs, il connaît de quoi nous en avons besoin. Est-ce que nous le demandons? Je me demande, on vient, on parle, mais est-ce qu'on lui demande sincèrement? J'aimerais juste dire à une personne en ce lieu, apprends à demander. Amen. Apprends à demander. Apprends à demander. Lorsque tu demandes à Dieu, je n'aimerais pas seulement t'apprendre à demander, mais apprends à demander ce que tu en as besoin. Il a demandé à ton père sa part d'héritage. Il savait bien ce qu'il était en train de demander à Dieu, à son père. Il savait très bien. Et son père lui a donné. Pourquoi pas toi, ton Père céleste? Pourquoi pas, si tu le demandes, qu'il ne te le donne pas? Pourquoi pas? Lui qui connaît tout ce que tu as besoin, pourquoi pas lui? Amen. Pourquoi pas? Amen. Arrête de t'inquiéter. Je vous dis, arrête de vous inquiéter. Je ne sais pas, mais je sens que je dois le répéter. Viens encore dans la présence de Dieu. Dis-lui, Père, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai tellement besoin de ce mariage parce que je n'arrive plus. Parle-lui. Et tant que Père, il va t'écouter. Le père de cet enfant prodigue, il pouvait dire, non, je ne veux pas te le donner. Mais il a écouté son enfant parce que ce qui fait qu'il a écouté, parce qu'il a donné sa part. Amen. Amen. Père, non, s'il te plaît. Donne-moi, Père, s'il te plaît. Arrête de venir avec des inquiétudes. Ça n'amènera rien. Ça ne va pas lui changer, même s'il ne te donne pas. C'est à lui, c'est lui le créateur. Ça ne va pas lui changer, ça ne changera même pas son nom. Il ne va pas devenir notre personne parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le monde. Ça ne va même pas changer. Ça ne va même pas changer. Il ne va même pas changer non plus. Yes. Amen. Mais viens dans la présence de Dieu avec la soif de ce que tu as. Sois direct. Oh non, Père, non, sois direct. Hein? Père, je veux ma part d'héritage. Il a dit simplement, donne-moi.
Viens direct. Amen. Arrête de parler de gauche à droite. Tu viens comme si tu es en train de trembler. Non, 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 non. Viens direct. Dis-lui, expose ton problème. Expose cela. Expose. Et je Amen. crois qu'il va te le donner. Il va te donner le désir de ton cœur. Amen. Amen, amen. Mon avance. Amen. Moi, lorsque je suis rentrée dans la présence de Dieu, après avoir reconnu mes torts, que j'étais impolie devant la face de Dieu parce que moi, je disais à Dieu, Papa, oh, Sakananga, tu blagues avec moi. Amen. Je lui disais ça. Oh, Sakananga, donc, moi, tu ne me repens pas. Mais lorsque je prie pour certaines personnes, tu leur repens. Donc, ça veut dire que donc, moi, je ne suis rien du tout. Donc, tu ne me vois pas. Donc, ça veut dire que je serai vraiment là pour prier pour les autres. Mais pour les autres, c'est que j'ai oublié. Je venais avec un ciseau qu'il faut à la place qu'il faut. Mais pour moi, non. Amen. Amen. La personne Comment? par lequel je suis en train de prier, peut-être il avait besoin de son voyage. Il est direct avec Dieu. Je prie pour lui, Seigneur. Maman, elle a besoin de son voyage. S'il te plaît, Seigneur, accorde-lui. Mais moi, je venais de mon comme un tchapou. Mais j'ai oublié. En fait, mais, et quand je suis revenue, je dis à Dieu, Père, pardonne-moi. Je veux apprendre à demander. Je veux apprendre parce que je ne savais pas. De nature comme ça, même de nature, je ne sais pas comment demander parce que ça me dépasse de fois. Yes. De demander à quelqu'un. Si je te demande, ça veut dire que tu es là dans mon corps. Je n'arrive, mais c'est rare. C'est rare que je vienne demander quelque chose. Même le besoin, parfois, je ne demandais pas. Souvent, ce qui est bien, on pensait à moi, on venait me le donner, mais moi-même, pour que je vienne demander. C'était vraiment difficile. C'est cette même attitude que j'avais même amenée dans la présence de Dieu. Mais j'avais oublié qu'il est un Dieu, il est un Père responsable. J'avais oublié cela. J'avais tellement oublié qu'il est un Père responsable. Et moi, au lieu même de venir, même devant un Père qui est responsable, même il y a même de Père qui est responsable, laissez-moi vous le dire, désolé pour le dire. Ils laissent deux fois leurs enfants. Mais moi, je suis venue devant quelqu'un qui m'a même créé. Mais regarde mon impolitesse. Je pose au sakanana dont tu blagues avec moi. Ça me fait tellement mal. Mais lorsque je demandais à Dieu pardon, et c'est en ces moments-là que je commençais à recevoir le désir de mon cœur. J'avais arrêté même de prier. Je disais, comme tu ne fais pas avec moi, donc ça veut dire que je peux prier aussi pour les autres. Mais j'avais oublié, cela de demander avec un objectif quelconque. Père, n'a pas avec moi. Mais c'est là que je suis rentrée encore dans ce pied. Je demandais, Père, pardonne-moi. Et après, dans ce moment-là, j'ai appris maintenant à lui demander, à être direct avec mon Père. À lui exposer le désir de mon cœur. À lui dire réellement ce que je veux. Réellement ce que je veux. Il n'est pas allé de gauche à droite. Et il a commencé maintenant à m'exaucer. J'ai commencé à voir quoi il est capable de faire. J'ai commencé à voir de quoi il est capable de faire. J'ai commencé à voir sa main. Moi-même, j'étais étonnée, je pleurais, j'ai dit waouh, waouh, waouh. C'est vraiment vrai, il faut le demander. C'est vraiment vrai, il faut l'exposer et puis il faut quoi? Qu'est-ce que je dirais? Il faut le faire connaître le désir de notre corps, nos besoins en fait. Amen. Amen. Oh yes. Tu es en train d'interpeller une personne en cellule. Je ne sais pas si tu es comme moi, Chantal, de passé. Je ne sais pas. Mais j'aimerais juste te dire, ma soeur, mon frère, demande. Il va te le donner. Amen. Arrête de venir avec les inquiétudes. Arrête de venir avec le souci dans la présence de Dieu. Sois direct avec ton Père. Tu ne peux pas le cacher quelque chose, mais dis-lui qu'il va le faire. Yes, Amen. 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 Et on continue, on nous parle on nous parle, je peux encore relire ce verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et de supplication. Wow. Oh yes. Oh yes.
Là encore, c'est un autre problème. Je me demande combien de fois on vient dans la présence de Dieu, on le supplie, Père, fais ceci, fais cela. Combien de fois? De fois, on se fatigue. On nous a dit, priez sans cesse. Ne nous fatiguez pas de nous prier sans cesse. Parce que la Bible nous dit, prier sans cesse. Ça veut dire de ne pas se lâcher de prier. Mais moi aussi, je me rajoute. Dans certaines prières, ça demande que tu supplies Dieu. OK. Il y a d'autres choses, il peut te donner avec la facilité, mais il y a certaines choses, tu n'aurais pas avec la facilité si tu ne supplies pas. Si tu ne viens pas le supplier, Père, fais ça, s'il te plaît. Fais ça. Yes. Si tu ne viens pas avec cela, si tu ne viens pas avec de supplication, maman, depuis que tu vas commencer à prier, tu ne vas même pas commencer à prier parce que tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter. Si, imagine que toi, tu demandes quelque chose à ton père, il ne le fait pas. Vous pensez que vous allez continuer à prier? On va lâcher, non? Vous allez lâcher. Oh, yes. Vous allez lâcher, il ne peut pas. Il laisse à lui. Mais on oublie qu'on nous dit avec de supplication. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Si tu ne le reçois pas avec facilité, cette chose-là demande que tu supplies à Dieu. Si tu seras comme Jacob, Père, ok, l'été, viens à Kangi au Penza. Amen. Fais-le. Ne le laisse pas partir ainsi. Jusqu'à ce que tu feras. Jusqu'à ce que tu réalises cela. Jusqu'à retiens-lui jusqu'à ce qu'il fera. Amen. Amen. Oh, yes. Amen. Jacques chapitre 4, verset 3, la Bible nous dit ceci. Vous ne le recevez pas parce que vous demandez mal. Tu demandes mal, tu ne reçois pas. Tu ne supplies pas aussi, tu ne reçois pas. Parce qu'il y a ces prières, on ne te donnera pas gratuitement. Tu ne recevras pas ces choses gratuitement. Ça demandera de sacrifice. Ça vous demandera de sacrifice. Et c'est de sacrifice pour que tu arrives à recevoir cette chose en question. Ça va te demander plus. Qu'est-ce que tu restes? Le mot me chappe, mais rester constamment dans la présence de Dieu. Avec de supplication. Tu le supplies, non, Père. Non, 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 non. Tu insistes. C'est le mot qu'il faut. Avec une insistance. Avec une insistance. Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible nous dit ceci. Faites en tout temps, par esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Je me demande combien de fois nous, on manque la persévérance. Combien de fois? Come on, come on, come on. Pas. On manque cette persévérance qui va le faire. Moi, j'ai manqué la persévérance. De la même manière que je dis, au début, je ne savais pas demander. Même la persévérance, là, je ne pouvais pas persévérer longtemps dans la présence de Dieu. S'il ne peut pas, Azar a un problème, Nanga. Ok. Tu me pardonnes sincèrement. Tu me pardonnes. Non, moi, je montré à Dieu beaucoup de choses. S'il ne peut pas, il a des problèmes avec moi. Et moi, je te demande, tu ne peux pas, tu as des problèmes. Je te supplie, tu ne peux pas aussi, tu as des problèmes. Et si tu ne peux pas, je te demande, je te supplie, tu ne peux pas, je laisse. Même naturellement, comme ça, moi, quand je demandais à quelqu'un quelque chose, si c'est bon, tu fais, attends, moi, retourner là-bas. Je ne viendrai plus. Nani, on me demandait, tu vas plus. Et je dis, moi. Et là, ça m'a dit, pour moi, le nom là, c'est fini. Oh, que je rentre encore, lui supplier. Non, papa, qui, moi? Ah non. Je ne pourrais pas le faire. Je ne peux pas. Et aussi, Mathé, je manquais cette persévérance en moi. De persévérer qu'il va me le donner. De persévérer qu'il va le faire. Je manquais cette insistance. Insister dans la présence de Dieu. Je manquais cela.
Je dis, non, papa, je te prie vraiment, tu ne veux pas le faire. Mais bizarrement, hein, c'est seulement quand je prie pour les autres hein, que moi aussi. Donc, pour les autres, je suis persévérante. Ouais, puis, hey, Seigneur, aide-moi, sans cesse. Pour les autres, j'étais la réclamation taraba. Seigneur, fais-le. Si Dieu, oh, j'appelle la personne, ça va, non, ça va pas. Oh, oh non, cette personne était malade. Moi, je suis tellement là, je dors par terre, Seigneur, jusqu'à ce que tu feras, jusqu'à ce que je le supplie. J'étais là, mais pour mon cas. Et quand je demande tellement, papa, fais ça, tu ne peux pas, ok, ça va, je laisse. Je laisse. Parce que je ne pouvais pas insister pour moi-même. Il y a certaines personnes qui est comme moi, qui est comme la Chantal là, la passée là, qui manque cette persévérance dans la présence de Dieu. Quand tu vas lui demander, tu as prié, j'avais prié, mais est-ce matin? Est-ce que tu continues à prier? Non, je suis vraiment fatiguée. Je me chuchoter à vos oreilles. Anne n'avait pas insisté, il n'allait pas avoir ça. Come on. Amen. 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 Elle va voir Samuel. C'est par son insistance. Elle montait, elle priait, Reba. Et aussi, Pelina, ah, les Pelina, je vous salue. Soyez bénis. Amen. C'est grâce à eux. Hein? Yes. Non, ils sont très importants dans notre vie. On peut pas. Moi, je vois de Pelina comme nos problèmes. C'était très important de fois hein, qu'on ait un peu de problèmes. Ça nous sécure, ça fait en sorte qu'on vient. On reste dans la présence de Dieu, qu'on prie aussi avec insistance. On prie. Amen. Amen. Elle montait, elle prie. En descendant, Péline elle attend. Ah, Péline elle laisse. Elle remonte encore. Elle remonte encore avec insistance. Elle remonte encore avec insistance. Je voudrais demander à quelqu'un combien de fois tu insistes lorsque cette chose ne marche pas dans ta vie. Combien de fois nous on est là pour insister, dire à ton Dieu, papa, fais ça Seigneur, s'il te plaît, fais, Père, je te prie, fais-le. Comment tu viens? Comment? Tu viens comment dans la présence de Dieu? Tu le supplies comment? Selon nous, on est tellement impatient dans la présence de Dieu. J'allais même dire quelque chose, mais c'est pas poli pour le dire. Mais j'allais le dire quand même. Mais Timothée, je peur que peut-être Timothée me frappe. My God. J'aimerais juste dire à une personne, insiste encore. Amen. Amen. Encore. Oh yes. Il n'a pas touché Samuel. Insiste encore. Amen. Il est en train de rigoler. Il est en train de t'insulter. Insiste encore. Oh yes. Amen. Continue à le faire avec Amen. ne t'arrête pas. Tant que tu n'as pas encore si tu viendras dans la présence de Dieu, tu commences à dire mais reste là. Amen. Reste là. Même si tu n'auras plus de mots, même si tes mots ne sortiront plus, mais reste là, insiste encore. Insiste encore, jusqu'à ce que tu toucheras, jusqu'à ce qu'il changera ton nom de Jacob à Israël, jusqu'à ce que tu le feras. Insiste, insiste. Amen. Yes. N'arrête pas à insister. J'aimerais inviter quelqu'un à prier. J'aimerais vraiment, je le sens tellement plus fort que moi. De demander à Dieu, Père, aide-moi. Père, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Tu as tellement besoin de son aide parce que de toi-même, tu vas arrêter. Des fois, ça nous arrive, tu sens comme si le poids, c'est comme si tu portais le monde sur toi. Tu as besoin d'arrêter. Tu as même besoin de ne plus prier. Mais tu as besoin de Dieu, enfin de demeurer dans sa présence. Enfin de venir et continuer à prier, à insister. Tu as aussi besoin de Dieu pour continuer à insister pour qu'il fasse des choses pour toi. Parce que si tu ne le peux pas, c'est seulement lui qui peut le faire. Personne ne le fera. Personne ne le fera. Même ton père, si tu veux le laisser, il va te dire, maman continue et papa n'a aucun soutien. Na tiki. Amen. Papa na tiki. Amen. C'est plus fort que moi. J'arrête. J'ai beaucoup supplié à Dieu. J'ai beaucoup fait ceci. J'ai même fait de sacrifices. Non, il ne me répond pas. Non, j'arrête.
Lorsque tu arrêtes, tu perds ta bénédiction. Amen. Tu perds ta bénédiction. Mais bizarrement, tu ne perds pas seulement ta bénédiction, mais une grande bénédiction. Amen. Anne n'était pas seulement arrêtée avec Samuel là, comme fils. Si on continue à lire, il avait eu encore 2 enfants après lui. Amen. Oh, yes. Mais avec facilité. Des fois, Amen. Dieu est en train de regarder, hein, de te regarder. Il sait de quoi il en a besoin. Si réellement il sait l'importance de la chose qu'il est en train de me demander. La Bible nous dit, c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile, mais ça n'avait pas empêché à Anne de prier. OK. Amen. Dieu peut te faire quelque chose, mais il veut d'abord regarder, est-ce qu'il sait vraiment? Est-ce qu'il reconnaît que je suis son Dieu? C'est moi qui peux lui donner tout ce qu'il est en train de chercher. Est-ce qu'il reconnaît l'importance de la chose qu'il est en train de me demander? Est-ce qu'il connaît son importance? Des fois, on vient, on demande, mais on ne connaît pas l'importance de la chose. Si on connaissait, on allait assister. Si on connaissait, on allait persévérer jusqu'à ce que je reçoive mon Samuel. Si on connaissait l'importance de la chose, on va rester là. On va rester. On va rester. On va rester. Amen. On ne connaît pas, on vient seulement pour prier. Des fois, je me dis, parfois, on vient seulement pour faire plaisir à Dieu. Parce que devant quand on prie, on n'est pas avec les hommes. Hein. On se retire. Okay. Hein. Mais on vient tellement, ah Seigneur Jésus, merci. Ah. Si c'est tellement toi-même, tu sais, hein, tu devais me donner la chose. Hein. Ah. Mais lorsqu'on connaît l'importance de la chose, même tes genoux, hein, tu auras mal. Tu auras tellement mal. Parce que tu es tellement fatigué. Tu es là. Tu as mal, mais tu sens que non. Non, je dois rester là. Il va le faire. Amen. Amen. Dieu nous amène dans cette dimension. Yes. Dieu nous amène dans cette dimension. Tu as besoin de Dieu. Amen. Prions, demander à Dieu, Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force pour démêler, pour insister dans ta présence. Tu as besoin de la force de Dieu. Seigneur Tu as Jésus, nous besoin avons d'une besoin. force d'une autre personne. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta besoin de force. force, Père. Nous J'ai avons besoin de force. cette Nous J'ai besoin de cette Seigneur. Nous avons besoin de ta Et dans ta force. présence, My God. j'ai La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Non. Oh my God. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Oh my God. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Oh my God. Je vais demander jusqu'à ce que ma joie sera parfaite. Oh my God. Je demanderai le matin la brasse carrée mandarabababa. Je dis jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Oh my God. Abrasakara mama mama. Moi le courage de continuer encore, de demander encore, de demander encore. Jamais vu une personne qui demande aux gens de lui demander. Oh my God, pourquoi pas seulement me donner sans demander, mais tu me dis, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevez. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus, aujourd'hui, je décide de te demander. Oh my God. Brasakaraba de la ya brosakaraba baba. Rimanda raba se la ya. Mande la baba. Rimanda raba sakale. Ramande la ya bro. Sabro baba se kari mama 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 mama. Alléluia Jésus. Seigneur Dieu de gloire, réponds aux demandes des membres de ces ministères. Demande qui, madame, chaque soir en ces lieux, la brasse à carama de la brosse à l'ebra baba. Alléluia Jésus, réponds des pères. Réponds aux demandes de papa. Réponds aux demandes de Jésus. Aux demandes de Jésus. Les brasse carré,
la proscale ya baba. Alléluia Jésus. Réponds aux demandes. Ceux qui ont besoin de visa, qui ont besoin de promotion, ceux qui ont besoin de postes, qui ont besoin de mariage, qui ont besoin de la bonne santé, qui ont besoin de bonne santé, de la guérison, visa, de traverser. Karababa, Brasalea, Azabra Mandelaya, Buscale, Baba. Oh yes, Lord, mon Dieu, par la prière, Jésus. My God. De prier pour deux catégories de personnes. Oh yes. Personnes qui n'arrivent pas à demander à Dieu, qui n'arrivent pas à exposer leurs requêtes, leurs besoins à Dieu. Yes. Deuxième catégorie de personnes qui prient mais qui n'arrivent pas à persévérer dans la présence de Dieu, qui n'arrivent pas à insister encore et encore. My God. Oh yes. My God. Mais est-ce qu'il est possible que nous puissions lire ce verset, s'il vous plaît? J'aimerais que chacun de nous puisse ouvrir les yeux, regarder ce verset. Nous allons lire ce verset à haute voix. Je vais demander à certaines personnes de lire ce verset dans leur cœur. J'aimerais que tu puisses déclarer cela dans ta bouche. Quand tu seras en train de déclarer cela, c'est la parole de Dieu. Cela va libérer une puissance dans ta vie. Je vais compter 1 jusqu'à 3 et nous allons lire ces versets. 1, 2, 3, allons-y. Jusqu'à présent, vous m'avez rien demandé à moi. Demandez et